chers auditeurs, je vais faire un préambule ce matin, mais le préambule est dans la forme, pas dans le fond. C'est une déclaration d'Emmanuel Latraverse, déclaration écrite, un article extrêmement intéressant de dimanche matin qui m'a réjoui, publié dans les journaux québécois. Elle écrit ceci. Maintenant, je vous le dis, c'est pour la forme et non pas le fond. Les armes à feu, on en traitera une autre journée. Demain ou après-demain, probablement. Elle affirme, écoutez bien, l'échec du registre des armes à feu fédérales aurait dû nous apprendre que toutes les mesures de contrôle d'armes ne sont pas nécessairement efficaces. Miser sur des interdictions globales quand le cœur du problème repose sur la contrebande semble quelque peu simpliste. Malgré, et dans le paragraphe suivant, leur interdiction est-elle vraiment la meilleure manière d'assurer la sécurité du public? Les conservateurs plaident que non. Poli se souvient, martèle que oui. Personnellement, je l'ignore. Première fois qu'une femme, publiquement, se dissocie de la campagne des pleureuses de la Polytechnique dans la chute de Jean Chrétien, qui a mené à un gaspillage éhonté, l'enregistrement des armes à feu sous Chrétien à l'époque, 1 milliard de dollars jetés à la poubelle plus tard. Emmanuel Latraverse, je lui lève mon chapeau. Première femme qui remet en doute très sérieusement l'interdiction des armes d'assaut et des fusils de guerre pour protéger ou pour assurer la sécurité du public. Une femme est capable de se tenir debout. Elle est la première, elle ne sera pas la dernière, elle n'est pas la seule. Je ne savais pas que c'était la première. Puis je vous fais confiance là, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Fait que s'il y en avait eu d'autres, vous l'auriez remarqué. Là. Fait que ça veut dire que c'est toujours les hommes qui sont portés à s'exprimer. Ah oui, première fois les hommes et contre les victimes de Polytechnique, dit avec respect. Elle l'a dit. Polytechnique se souvient, eux autres sont convaincus, on enlève les armes d'assaut, les femmes sont en sécurité au Canada. Je vous comprends, vous avez reçu des balles. On n'est pas obligé de vous suivre dans votre dérapage émotif. Mais Doc, c'est l'agenda de qui exactement? Moi, c'est ça qui m'est... Je vous avais dit qu'on en parlerait plus tard, mais juste là-dessus, là. Yeah, ça fait 30 ans là, que je suis dans les médias. Vous l'êtes, vous aussi. Vous savez comment ça marche. Le maudit 8 mars, il faut tout le temps faire des émissions sur la journée de la femme, le jour de... Tu sais, il y a des traditions, des sujets que les médias ramènent eux-mêmes dans l'actualité. L'histoire de Polytechnique, c'est les journalistes qui vont rechercher la sœur d'une victime, qui vont rechercher la victime, des victimes, oui, des survivants. Oui. Là, le 11 septembre, là, ça va faire 20 ans, là, on va tout ressortir. C'est comme ça, là. Fait que donc, oui, il y a les victimes de Polytechnique de 1, mais eux autres, ils en seraient peut-être revenus. Mais c'est les Québécois, c'est les médias qui ramènent tout le temps ça, mais pour l'agenda de qui? C'est ça, moi, que je trouverais intéressant de savoir. Là. On se penchera là-dessus demain ou après-demain. Là où je voulais en venir, c'est un préambule. Alors, il y a de l'espoir chez les femmes. Les femmes sont capables de prendre une cause et de la porter. Les femmes sont capables de faire preuve d'esprit critique. Pas beaucoup. J'aurais dû dire, j'osais, quelques femmes, certaines femmes. Ceci étant dit,
ça nous amène à l'avortement. Et là, je vais t'écouter. Oui, bien, parce que c'est un sujet que je pensais qu'on allait aborder. Vous avez sûrement votre mot à dire là-dessus. Moi, je suis scandalisée. S'il y a un mot plus fort que ça, dites-le moi, là, mais pour plusieurs points. Un, pour les femmes texanes, parce que là, il y a la loi du battement de cœur, le Heartbeat Act, qui est entré en vigueur au Texas le 1er septembre. Et pourquoi que ça s'appelle le Heartbeat Act? Ça veut dire que toutes les femmes qui veulent se faire avorter à partir du moment où un battement de cœur de l'embryon est détecté, ça va être illégal. Ça représente environ 6 semaines de grossesse. Si on demandait aux femmes, là, vous avez découvert que vous étiez enceinte à combien de semaines, là? Il y en a que c'est plus que ça, là. En tout cas, tout ça, mais juste que cette loi-là existe en soi, c'est épouvantable. Et de un, que la Cour suprême a pas embarqué, a laissé faire les gens qui... Bon, Joe Biden, lui, est traumatisé. Dieu merci. Je dis Dieu merci, excusez-moi, mais en tout cas, heureusement, il est traumatisé, il n'en revient pas lui-même. Mais la loi étant ce qu'elle est. Et la deuxième chose que je trouve extrêmement traumatisante, c'est qu'ils remettent ça dans le cours des citoyens pour dénoncer les femmes qui vont aller dans une clinique pour se faire avorter. Et la personne qui va dénoncer va pouvoir recevoir jusqu'à 10 000 $ de récompense. Ça peut être le chauffeur de taxi, ça peut être le médecin, ça peut être le beau-frère, ça peut être le conjoint qui n'est pas content que sa femme ou que sa conjointe se fasse avorter. Non, mais on est en quelle année, là? Hein, c'est terrible. Je ne comprends pas que le président des États-Unis lui-même ne puisse pas rien faire pour empêcher ça. Là, ils ont dit qu'ils allaient protéger les cliniques en cas de violence rattachée au fait qu'il y a des femmes qui allaient aller se faire avorter. Mais ça va être quoi? Ils vont s'installer de l'armée devant toutes les cliniques pendant... Comment ils vont faire ça? Tu sais, c'est... Mais on est revenu au temps du Far West, là. Wanted, là. Dead or Alive. Là. C'est quasiment Far West. Puis là, c'est contre une femme qui, de sa propre décision, va avoir pris pour elle la décision pour son corps à elle. C'est plus loin que les années 20, là. On est dans les années 1800 à Kurt, là. Et fait que je pensais pas que ça allait reculer à ce point-là et je trouve ça épeurant pour le futur. S'ils sont capables de faire ça avec l'avortement, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Tu viens de dire c'est épeurant. Emmanuel Latraverse, tu comprends pourquoi je l'ai cité tout à l'heure. Avec des femmes comme Emmanuel Latraverse qui vont être capables de se lever et de maintenir une opinion à l'encontre de celle de d'autres femmes, je ne suis pas inquiet. Point à rajouter. La loi du Texas de 6 semaines, l'interdiction après 6 semaines de grossesse, c'est 6 semaines après les dernières menstruations. Imaginez les femmes qui ont un cycle de 32-38 jours. Ceci étant dit, plus que ça, va être l'avortement va être interdit même après 6 semaines, même dans les cas de viol et d'inceste. Attachez vos trucs. C'est rétro-solide. Tu as mentionné tout à l'heure une expression, je ne comprends pas. Oui, j'ai compris certaines choses. Premièrement, il y a une augmentation de latinos importante au Texas. Ça ne vient pas de moi, c'est CNN qui l'a rapporté. Qui dit latino dit catholique. Qui dit catholique dit interdiction de contraception. Même chose pour les musulmans. Interdit de contraception. Si la contraception est interdite, pensez-vous que l'avortement va être autorisé? Jamais. Ils veulent, les fervents croyants veulent avoir le droit de se reproduire comme des lapins.
L'autre élément de compréhension, ce sont les hommes et les femmes ménopausées. Messieurs, l'utérus, ce n'est pas vous qui l'avez, ce sont les femmes. Back off. Reculez. Ça ne vous concerne pas. La pilule du lendemain ne vous concerne pas. La pilule abortive ne vous concerne pas. Et l'avortement ne vous concerne pas. Je suis écœuré par tous ces animateurs masculins, chroniqueurs, gros gens comme devant, ils ont leur opinion sur l'avortement. Mettez-vous-la dans le canal anal, votre opinion. On n'en a pas besoin. C'est un problème de femmes. En âge de se reproduire, m'avez-vous bien compris? Les ménopausés, ça ne vous regarde plus, les petites vieilles. Ben, Doc, ce n'est plus de votre époque. Je comprends qu'un homme, ça ne le regarde pas, mais une femme ménopausée qui veut militer pour ses filles, je pense qu'on pourrait prendre toute l'aide nécessaire en temps et lieu, là. Bon, écoutez, même là. Bon, ben, Doc, moi, je suis en préménopause, fait que je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait parler de ça matin, là, j'ai plus rapport. Non. José, tu n'as pas idée des prouesses de la science gynécologique moderne. Écoute, je suis aussi un spécialiste de la reproduction chez les mammifères. Alors, les transferts embryonnaires, etc., je connais, traitement hormonal, alouette. J'ai dépensé une petite fortune là-dedans. Fait que oui, tu es concerné. Ce n'est pas sans raison. Sois sans crainte, avec des traitements hormonaux, on pourrait te faire un nid fertile et très facilement. Je peux te l'assurer.